Et nous accueillons Mathilde Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathilde. De la société Climate City, start-up basée à Lille. Alors Climate City, tout est dit dans le nom de la société. Alors donc, parlez bien dans le micro déjà, Oui. bien en face. Et on lance le petit chrono. Et on lance le petit chrono, vous avez 6 minutes pour nous convaincre. C'est quoi Climate City? Alors, Climate City, c'est une start-up qui a été créée par des experts de l'aéronautique et du spatial et des climatologues. Alors, ce sont deux populations qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler et qui ont fait un constat commun qui est le suivant, qui est qu'il n'existe aucun système aujourd'hui qui permet d'étudier de manière précise le microclimat urbain. Et pourquoi c'est important? Parce qu'avec les changements climatiques, il va se passer beaucoup de choses dans les années à venir au niveau des villes. Donc il est intéressant d'essayer de construire ces villes de manière intelligente. On l'a vu pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a atteint des températures monstrueuses, dans les villes surtout. Ouais. Du coup, la pollution augmente, etc. Et voilà, forcément. Alors, qu'est-ce que vous faites contre ça? Alors, Climate City, en fait, c'est un opérateur de systèmes de mesure, d'observation et de modélisation du climat urbain. Donc, en gros, quel est l'objet? L'idée est de déployer au-dessus des villes des systèmes de drones, alors en périphérie des villes, des drones et des ballons captifs au-dessus des villes qui vont effectuer un certain nombre de mesures entre 0 et 1500 mètres, des mesures qui sont complètement inédites, qui existent, qui ne sont pas prises aujourd'hui ou juste de manière expérimentale. Et ces données vont être modélisées et vont permettre aux villes de comprendre ce qui se passera dans 5 à 10 ans. Donc nous, on est vraiment dans le long terme. Ce n'est pas l'alerte pollution de demain, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 5 à 10 ans et du coup, quels sont les choix que je fais pour ma ville dans le long terme pour les générations futures. Et quel type de données justement, tous ces capteurs reprendront comme données, c'est quoi? Alors, c'est des données de vitesse de vent, d'humidité, de température, de particules, puisqu'on parle beaucoup de qualité de l'air, mais c'est vraiment pas juste notre sujet. En fait, nous, c'est évidemment les sujets de pollution sont importants, mais on parle aussi d'îlots de chaleur. Pourquoi est-ce que dans certains quartiers d'une ville, il y a 7 degrés de plus que dans d'autres? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Ou alors les problèmes d'inondation et de sécheresse. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 75% des villes sont situées dans des zones côtières potentiellement inondables. Donc, à un moment, comment on fait pour préserver ces villes dans les 5 à 10 années à venir? Et installer des drones et des ballons comme ça en altitude au-dessus des villes, il y a des autorisations? Enfin, vous avez aujourd'hui l'autorisation pour faire ça? L'année et demie passée, le travail a été effectué de ce côté-là. Et donc, effectivement, il faut travailler en accord avec toutes les autorités responsables de cela. Mais les drones, c'est pour ça que les drones évoluent en périphérie des villes, donc plus facile au niveau législatif. Et les ballons sont des ballons captifs très bien accrochés, très bien acceptés parce qu'ils sont visuellement relativement agréables. Ils sont à quelle altitude, à quelle hauteur? Alors, c'est entre 0 et 1500 mètres. Donc après, ils vont bouger en fonction Donc on les voit du sol? Donc on les voit. Ouais, d'accord. Donc on les voit. Et ensuite, il faut dimensionner ce système en fonction de la taille de la ville. On a l'impression que ce sont des appareils assez gros quand même, non? Alors le drone, il fait 1,50 m de long et 4,50 m d'envergure. Donc sur les ailes. Ah oui, c'est un gros bébé quoi. Donc ce sont des gros bébés. Et celui-là effectue des campagnes qui sont ponctuelles pour mesurer surtout l'entrant dans les villes. Oui, parce que vous dites que les drones seront à la périphérie des villes. Justement, si nous, on est à l'intérieur des villes, ce seront que les ballons qui pourront mesurer. Oui, mais tout ça est fait en bonne intelligence scientifique, puisque les données qui ont à être mesurées en périphérie et celles à l'intérieur des villes sont différentes. D'accord. Donc, si on prend le cas de Paris, il y a Airparif, par exemple. Vous êtes un super Airparif, si on veut. Alors, on s'inscrit en complémentarité d'Airparif. Airparif, c'est vraiment la qualité de l'air et ce sont les alertes et les réactions plus à court terme. Donc nous, on pourrait très bien, et d'ailleurs on discute avec Airparif, on discute avec tous les satellites, puisque l'idée c'est aussi d'intégrer les données satellitaires à nos données. Et donc vraiment, tous ces acteurs sont des partenaires. Et l'idée c'est d'enrichir vraiment des modèles avec toutes les données existantes, plus les nouvelles données qu'on amène, pour apporter en revanche là des informations qui n'existent pas aujourd'hui. Et où en êtes-vous aujourd'hui de cette modélisation? Vous avez déjà... Alors aujourd'hui, tous les partenaires sont identifiés. D'accord. Mais les drones ont déjà décollé ou pas encore? Les drones ont déjà fait des tests, effectivement. Et donc l'année 2017-2018, c'est vraiment le déploiement de démonstrateurs. Donc là, on a signé au Bourget lundi un protocole d'intention de déploiement d'un démonstrateur dans les Hauts-de-France. Et puis, des projets sont très avancés autour de la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, ainsi qu'en Inde, au-dessus de la ville de Bangalore, qui, elle, a beaucoup de problèmes de pollution de l'air. De pollution, bien évidemment, comme beaucoup de villes asiatiques, malheureusement. Exactement. Mais alors, est-ce que toutes ces données sont réservées en fait à des sociétés qui, après, dans le big data, puiseront ce qui les intéresse, ou est-ce que nous, en fait, citadins, aurons accès à ces données?
Alors tout ça est encore en cours de définition, mais les clients principaux sont les villes, les industriels qui travaillent dans les villes, puisque je gère des réseaux d'énergie, d'eau, j'ai besoin de savoir où installer mon usine, comment le faire intelligemment. Et puis l'idée ensuite de développer un Internet du climat, donc de condenser un petit peu toutes ces données et de permettre au privé, mais pourquoi pas aujourd'hui l'open data est vraiment un sujet, de donner au moins accès à des données, à une partie des données au grand public. Oui, parce que vos clients sont qui? Les collectivités locales? Les collectivités locales, industriels des villes, assureurs, réassureurs. C'est important pour un assureur-réassureur de savoir quel est le risque. Et puis aussi tout un nouvel écosystème qu'on espère qui va se développer autour de nous, de nouvelles applications autour des données climatiques. Parce qu'aujourd'hui, dans la Smart City, toutes les données sont étudiées, mais pas les données climatiques. C'est quand même dommage. Ce qui est un peu paradoxal. Un peu embêtant. À votre avis, quand est-ce que ces données seront véritablement disponibles? Par exemple, à Paris, vous avez des projets à Paris? Vous avez parlé d'Abidjan, d'autres villes? Oui, on discute avec la mairie de Paris, avec tous les acteurs parisiens, et on espère aussi pouvoir déployer un démonstrateur dans un futur proche à Paris. Tout ça est en discussion. Voilà, et dans d'autres villes de France, ça s'appelle Climate City. Et vous êtes basé à Lille. Voilà, il nous reste quelques secondes, mais je pense qu'on a fait le tour. Bah écoutez, il me semble. Passionnant. Vous avez un petit mot à ajouter? Non, écoutez, c'est un formidable projet très ambitieux. Vos bébés s'appellent les Climate Birds, oui, c'est ça? Les Climate Bird Climate Networks Birds. pour les réseaux. D'accord. Et non, c'est un projet très ambitieux et qui s'inscrit autour de ce qu'on appelle la notion de résilience des villes aujourd'hui. Donc comment j'adapte mes villes au changement climatique. Tout ça. Exactement. Merci beaucoup Mathilde. Merci à vous. Mathilde Lorenzi, donc de Climate City.